Supercross de Genève, deuxième demi-finale, un Américain et un Australien à la baston. Regardez bien en plein saut, dans la triple bosse, Mike Craig dépasse Jeff Lesk, un superbe intérieur. Un retournement de situation alors que le motard du pays des kangourous avait totalement dominé la course. Les Américains ont toujours un joker dans leur poche. Lesk ne réussira pas à renvoyer l'ascenseur à Craig et les deux pilotes accentuent leur avance. Collant à leur basque, Luquin résiste toujours à Dubac pour le moment, mais la Yamaha de l'Américain aura finalement raison de la Honda du Frenchie. Au milieu du circuit, se débattant pour les qualifs, deux autres pilotes, deux Américains encore et toujours, Larry Brooks, numéro 12, et Bobby Moore, le numéro 15. Brooks, c'est un des meilleurs privés dans le championnat US et Moore, c'est avant tout un style, une image. Brooks qui revendique la marque KTM et qui a terminé 8e au mondial 125. Quand on vous disait rien que du beau monde. À l'arrivée, Mike Craig premier, Jeff Lesk deuxième, Dubac troisième et bravo pour Luquin le quatrième. Larry Brooks et Bobby Moore seront donc également en finale. Supercross et super repêchage, une course qui permet aux deux premiers franchissant l'arrivée de participer à la finale. Autant dire que 2 sur 15, la lutte est totale. Moins de tours, plus d'engagement, pratiquement un catch. Une petite chance supplémentaire pour les Européens devant l'ogre américain. Et pour cause, aucun citoyen US dans ce super repêchage. 6 Français, 2 Belges, un Allemand, 3 Suisses, 2 Anglais, un Finlandais et une superbe chute générale dans le premier tour. 2 sur 15, c'est bien évidemment pour les perdants de la journée la course qu'il faut gagner. Et c'est aussi, si l'on chute, la course que l'on peut quitter sans remords. Il y aura 8 abandons dans ce super repêchage. Et là, notre coq national en resterait à faune parmi ces 8 losers, les 6 Français qui terminent ainsi avant l'heure. En tête de ce super repêchage, Jobé, Edwards, Lungicht et Olveit mènent les opérations. Jobé sans surprise, quant à l'anglais Warren Edwards, numéro 34 sur Yamaha, c'est le météore d'outre-Manche. Passé des amateurs aux pros puis aux inters dans la même saison, ce qui est unique, on s'en souvient, il termine deuxième de la deuxième manche du championnat 125 devant Herring et compagnie. Le Finlandais Kurt Lungicht, lui, est un spécialiste des 500. Il s'est récemment adapté et avec un brin de succès, comme à Bercy en 86, au Supercross. Axel Olveit, le jeune pilote belge, est un des jokers de Genève 3. Un privé pour le moment qui s'est permis de battre Gubber sans personne à l'issue d'un cross en nocturne. C'était dans les Flandres il y a quelques semaines. Mais ici la réussite n'est pas pour lui car Jobé et Edwards sont résolus à jouer les poissons, à profiter de ce super repêchage qui leur ouvre les portes de la finale. 2 mots sur les hôtes de ce Supercross, les citoyens helvétiques. Leurs 2 fers de lance ne
connaissent guère de succès à domicile. Jean-Charles Tonus, le numéro 11, un ancien de chez KTM, un vice-champion 500 Inter 88, un nouvel adhérent Honda, n'a pas su profiter de l'extraordinaire soutien de son public. Il va terminer en 7e position de ce super repêchage. Encore moins glorieux pour Serge David, le numéro 10, qui sur Honda est contraint à l'abandon. David, c'est le champion Inter 250 après l'avoir été en 500 l'année précédente. David, on l'appelle Jumping car il saute haut, très haut. Genève 1 et Genève 2 l'avaient accueilli en finale. Genève 3 ne lui laissera que des souvenirs mitigés. À l'arrivée, Jobe et Edwards seront les deux heureux élus. Vainqueurs de ce super repêchage, ils accèdent à la finale. Et c'est la dernière course, la finale, la Dare de Dare, ultime explosion après 2 jours de cross, de super cross, de laser, de 30 000 watts de sono. Regardez bien au départ, Ron Lechien, Jeff Stanton, un Européen, George Jobe et Mike Craig, un autre Américain. Un départ totalement maîtrisé par les Yankees. Une finale ahurissante et c'est tout d'abord Jeff Stanton qui joue les leaders. Stanton, c'est le vice-champion américain sur 500, sur une Yamaha pourtant dépassée, mais Jeff court maintenant sur Honda. Une nouvelle moto pour lui dans un supercross européen. Stanton le bûcheron qui va tenir 3 tours. Derrière, il y a The Best, Ron Lechien, le vainqueur du premier supercross de Genève. L'extraordinaire dominateur des Nations 88 à Villars en septembre dernier. Le 3e homme pour le moment, Guy Cooper, un nom d'acteur, un nom de bande dessinée et un très mauvais souvenir, Anvers 87. L'Américain, très showman, s'était brisé la jambe en confondant arrivée victorieuse d'un supercross et acrobatie. Cooper, 3e dans le championnat américain 125 cette année. Dans les premiers tours de cette course finale du Supercross de Genève, Stanton emmène la vague, Lechien l'accompagne et puis il y a Cooper et Mike Craig. Mike Craig a 19 ans, l'un des plus talentueux espoirs américains. Yamaha ne s'y est pas trompé et lui a fait confiance pour son team semi-officiel 89. Mais Craig va commettre une faute et abandonner la finale. Nous sommes dans le 4e tour et regardez Ron Lechien, très classique en réception de table américaine, qui va passer, voilà, dans le virage qui suit, qui va passer sans aucun problème Stanton. Un intérieur imparable et Lechien se sauve. Lechien admirable dans les whoops. À Genève, il y a 40 mètres de whoops. Et seuls les Américains savent les dompter. Lechien est un des rares spécialistes. Sa moto paraît s'adapter de façon magique aux ondulations de cette série de petites bosses créées rien que pour embêter les pilotes. Stanton s'accroche, lui aussi ne semble pas s'inquiéter des pièges du circuit. En 3e position, Cooper perd légèrement du terrain, alors évidemment on se met à rêver en voyant ces Américains infaillibles, à rêver à Jean-Michel Bell qui aurait pu, du moins on l'espère, freiner l'élan de ces gagneurs mâcheurs de chewing-gum. Bell, blessé le premier jour, qui pourtant après sa chute avait continué la course, très courageux. Lechien, Stanton, Cooper, Dubac, Matiasevich, Brooks, let's go, la finale se joue à l'américaine. Et Lechien continue, l'incroyable homme en vert qui hier encore était un jetman. Son avion en retard à cause de la neige, il était toujours sous l'emprise du décalage horaire. Visiblement, on récupère sans trop de problèmes du côté des States.
quelques tours dans cette finale du Supercross de Genève 88 et Le Chine qui, sûr de sa victoire, commence à amuser les quelques 15 000 spectateurs en proposant des fantaisies sur ses sauts. Il faut d'ailleurs noter que le Supercross a beaucoup perdu en éliminant peu à peu toutes les voltiges qu'exécutaient avant les pilotes. Le Supercross est un spectacle, mais c'est avant tout du sport, de la compétition. Et les no hands, no foot, les sauts extraordinaires et spectaculaires, cela faisait perdre du temps. Alors adieu les à côté, sauf lorsque l'on s'appelle Ron Le Chine et que l'on est capable de nettement rattraper les traînards du peloton. Le Chine qui ne cherche même plus sa trajectoire et qui se permet de sacrifier au bon vieux airtime révolu. Des sauts impressionnants semblant narguer les suivants et notamment le français Ludovic Luquin qui avec sa 9e place dans la finale n'a pas à rougir de cette épreuve genevoise. Et c'est l'arrivée, Ron Le Chine USA vainqueur dans quelques instants, Jeff Stanton USA 2e, Guy Cooper USA 3e, puis Dubac Matiasevich, Brooke Lesk, vous l'aurez compris, Viva America et le premier européen, le belge Martens n'est que 8e, Luquin 9e, Jobé 10e, Niclasson 11e. Du champagne à Genève, du champagne ni suisse ni français, mais bel et bien américain. Et nous qui pensions que l'Europe commençait à digérer le Supercross. Mais l'invention est américaine, les meilleurs pilotes du monde viennent d'outre-Atlantique. Genève vous salue bien et les émules de Jean-Michel Bell ont une nouvelle saison pour se rôder au Supercross. Alors, à l'année prochaine.